Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour l'épisode 9 de Mashle. Et les amis, comme d'habitude, je trouve que cet épisode était plutôt cool, mais il manque quand même un petit truc qui pourrait le propulser bien plus loin, c'est l'enjeu. Évidemment, je le répète comme à chaque fois, il manque un petit Voldemort, un petit truc, parce que tu sens que les héros, c'est trop facile pour eux. Mais j'ai trouvé que là, il y avait un petit bug quand même. Donc, par rapport à quand le héros subit autant de dégâts par rapport à l'autre qui a son épée, là tu vois le sang gicler de partout, et pourtant à la fin t'as l'impression qu'il a rien du tout. Donc quand même c'est ce petit détail qui m'a perturbé, on va dire les termes, par rapport à cet épisode. Mais sinon, en gros, l'épisode était plutôt cool, j'ai bien aimé. Donc les amis, on va retourner par rapport au début et voir tout ce qu'il y a. Et on va détailler un peu le tout. Donc le début, tu as celui qui fait de la gravité, la Gravity, qui a deux barres, qui est censé être un génie, qui provient d'une famille élitiste, voilà, très connue, qui a des capacités génétiques incroyables. Lui, il combat un adversaire qui a à peu près le même profil, qui provient d'une famille noble et qui, normalement, est censé être un sorcier très puissant. Et là, c'est très intéressant par rapport à l'histoire qui est racontée. Parce que, on le sait très bien, il y a des gens, des étudiants qui proviennent d'écoles de commerce, qui proviennent de familles riches et qui ont cette problématique d'identité. Parce que, on sait très bien que dans ces familles riches, même des fois dans des familles pauvres, t'as des parents qui veulent contrôler leurs enfants et qui leur donnent en gros les grosses directives vers où ils doivent aller. Et finalement, l'enfant n'est qu'un pantin. Comme par exemple ces deux-là finalement, ils veulent qu'ils deviennent des grands sorciers, ils veulent que ce soit des gens de valeur, et pour eux, la valeur se définit par rapport aux capacités, par rapport au pouvoir. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, ça existe vraiment, des parents qui veulent que les enfants deviennent ceci, parce que la valeur de la société, pour eux, c'est l'argent, plus ou moins. Là-bas, c'est la magie, c'est le centre d'intérêt de tout ce qu'il y a autour de cette société. Et là, par rapport à la réalité, il y en a pas mal que ce serait l'argent. Du coup, ils veulent que tu aies un job de grande qualité, voilà, que tu gagnes beaucoup d'argent. Et finalement, ils veulent que tu suives cette voie. Par exemple, tu dois faire médecine, tu dois faire une grande école de commerce pour devenir telle personne, pour faire tel job. Et du coup, l'enfant, il exerce, parce que forcément tu as l'autorité parentale, mais parfois il est un peu paumé par rapport à sa propre identité. Parfois tu as envie d'autre chose, et finalement tu as des enfants qui sont un peu perturbés, et ils sont continuellement en recherche, en quête d'identité, et ils ne savent plus finalement qu'est-ce qui leur plaise, et pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et c'est un peu ce qui se passe par rapport à eux. Et il n'empêche que l'ennemi là, finalement, qui se fait battre, il a déjà il a ce power-up deuxième éveil qui est incroyable, franchement là on te fait ça par rapport à tout le monde, on te dit que voilà, la magie en fait t'as une sorte d'éveil qui pousse ton pouvoir à aller plus loin. Donc là, on voit que le combat est incroyable, il y a un côté stratégique, il y a l'autre qui envoie de la gravité, mais en fait l'autre utilise la boue pour amortir, du coup ça devient inefficace, mais lui du coup prend des cailloux et les propulse grâce à la gravité, ce qui fait que l'impact peut être plus fort quand ça cogne sur l'autre. Puis là, du coup il y a l'éveil, du coup il sort les gros piliers qui te font de la gravité dans tous les sens, et l'autre il se fait avoir parce que voilà, lui avec son golem de boue, ça n'a pas marché. Et pourtant, il s'est servi d'une fiole par rapport à la magie qu'ils avaient absorbée aux gens. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils se retrouvent à l'hôpital et ils sont dans le coma parce qu'ils se font voler leur magie. Donc ça leur sert à créer des fioles comme ceci pour avoir un power-up, une sorte de drogue. Voilà, peut-être qu'ils vont commencer à faire un commerce avec, on sait pas. Mais j'ai bien l'impression qu'ils comptent le garder pour eux, pour se booster entre eux. Enfin bref, par rapport à l'identité du personnage, tu sens que lui, il définissait la valeur par rapport à ce que disaient ses parents, mais au final, ce n'est pas son point de vue. Et en réalité, son point de vue, quand c'est comme ça, c'est différent. Il se dit, ce n'est pas forcément parce que tu viens d'une grande famille que tu es censé devenir plus fort. Non, c'est par rapport aux efforts que tu fais, et même l'autre, celui qui utilise la gravité, le reconnaît chez l'autre. Il se dit, tu es quelqu'un qui a de la valeur parce que effectivement, tu as fait des efforts pour parvenir jusque-là. Et en réalité, tout n'est pas déjà écrit. Il faut soi-même se battre pour obtenir gain de cause. Et c'est ça aussi dans notre société, tu as ce système de méritocratie
qui n'est pas vraiment juste dans certains cas. Parce qu'on a tous cette notion de méritocratie qui se dit « j'ai fait tant d'efforts pour obtenir ça, donc je mérite plus qu'un autre ». Tu vois, il y a ce côté mérite, tu vois. Par exemple, si toi, tu fais beaucoup d'efforts, tu révises, tu passes ta journée entière à réviser, tu mériterais une meilleure note que quelqu'un d'autre. Et pourtant, dans les études, tu vois bien qu'il y en a qui ont des facilités par rapport à d'autres. Tu vois, tout le monde n'est pas égaux. Il y a des gens qui arrivent, ils sont déjà doués en maths. Toi, tu dois trimer, réviser pour avoir une bonne note, alors que d'autres, ils glandent, hein, disons les termes. Ils arrivent en cours, ils font rien, et puis boum, ils ont des bonnes notes, tu vois. Et après, tu as pas mal de choses à ce niveau. Même, tu en as certains qui y arrivent, mais après, ont le syndrome de l'imposteur. Parce que tu vois, ils se sentent coupables de ne pas avoir fait autant qu'un autre, alors que l'autre a une mauvaise note, tu vois. T'as ce phénomène qui arrive aussi maintenant. Mais, il faut dire les termes, la méritocratie n'existe pas. Et c'est ce qui se passe en fait dans cet épisode, hein, au final. Parce que l'autre est déjà noble, il a des capacités pour y parvenir, mais au final, c'est quand même celui qui a la gravité qui finit par gagner. Mais derrière, il y a quand même une morale qui permet à l'ennemi de pouvoir se remettre en question, de pouvoir se retrouver lui-même, retrouver son identité et se dire non, moi je suis quelqu'un qui veut faire des efforts pour arriver à mes objectifs, je ne veux pas être une personne de valeur comme l'entendent mes parents, je suis moi-même, je veux faire des efforts pour aller vers telle voie, donc je ferai comme je l'entends, tu vois. Et ça, c'est une noblesse de caractère, je trouve, par rapport à une personne. Bref, on arrive alors au combat de Mash contre cette autre personne qui était censée être similaire à lui, mais en fait non. En fait, il a une malédiction, on voit que son œil lui prive de ses pouvoirs et qu'au final, c'est ça qui fait qu'il a une grande force physique, mais j'ai bien l'impression qu'il peut encore utiliser la magie. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est plus la vitesse, et on peut voir qu'il y a des flèches qui sont créées, et au final, c'est ces flèches qui lui font accélérer et avoir une super vitesse. Et par contre, par la force, effectivement, il a une certaine force, mais il n'a pas autant de force que Mash, hein, disons les termes. Et tu vois que par rapport à Mash, quand même, il a une épée. Et on voit que quand même, dans cet épisode, il met beaucoup de blessures à Mash. Et on voit vraiment le sang couler à flot. Mais Mash, il est toujours debout. On dirait qu'il a rien du tout au final. Donc ça, c'est un truc qui m'a perturbé. Moi, je le dis clairement. Normalement, quand tu subis autant de coups d'épée, normalement, au bout d'un moment, tu tombes, t'es hémorragie, t'es KO, tu vois. Là, non, en fait, tu vois le sang partir dans tous les sens. Et au final, Mash, il continue à subir et au bout d'un moment, il se prend un gros coup au niveau de ses abdos et forcément là, tu vois que Mash s'est entraîné au niveau des abdos, donc il bloque l'épée et l'autre il fait merde. Il m'a bloqué mon épée, maintenant je peux plus bouger. Voilà, et là il se prend un coup de boule déjà et en fait tu vois que par rapport au personnage de Mash, ça reste quand même décalé. Tu sens que, voilà, il y a un côté sérieux où l'autre, il est plus rapide. Donc, il y a une complexité pour pouvoir le battre. Mais tu vois qu'en termes de stratégie, c'est farfelu. Tu vois que, voilà, Mash, il est tellement fort que, au final, son problème, c'est de pouvoir bloquer l'autre. Il y parvient par des moyens un peu stupides. Voilà, il marche sur son pied, il bloque son épée par rapport à ses abdos. Et au final, il finit par le battre. Et finalement, tu vois bien que Mash n'a pas eu de réelles difficultés. Du moins, il sort du combat sans vraiment avoir de blessures. Parce que j'ai l'impression qu'il est quand même indestructible au final. Parce que malgré tous ses coups d'épée, il ressort, il n'y a rien. Moi, je trouve ça étrange. Pourtant, on a vu le sang couler à flot. Mais bon, après, c'est drôle. Parce que quand il bloque l'autre personne et il dit, bon, maintenant, c'est à mon tour d'utiliser ma magie, méga muscle. Et donc, du coup, il met des gros coups et tu te dis, ouais, non, c'est pas de la magie, mais c'est drôle. Donc, tu vois l'autre virevolter dans tous les sens et tu vois que vraiment, voilà, la difficulté était de casser plus ou moins son épée pour qu'au final, l'autre devienne inoffensif. Et au final, il y a quand même un développement par rapport à ce personnage, et on se rend compte que Mash a affronté un personnage qui, finalement, a vécu plus ou moins la même chose que lui. D'ailleurs, c'est la même chose pour celui Gravity, là. Il a affronté un adversaire qui avait plus ou moins le même profil que lui, c'est-à-dire qu'il venait d'une famille noble, voilà, lui aussi. Là, Mash, il provient d'une famille qui était censée plus ou moins le rejeter. Sauf que là, c'est inversé. En fait, là, l'adversaire de Mash, il a été rejeté par sa famille parce qu'il ne pouvait plus utiliser la magie. Il avait cet œil maudit, et comme la société t'impose, ou plutôt la valeur de la société, c'est des gens qui ont de la magie, du coup, la famille a commencé à rejeter l'enfant jusqu'au point à vouloir le tuer.
Alors que Mash, tu vois que sa famille l'a accueilli malgré le fait qu'il manquait de magie. Et c'est là que tu vois la bonté des gens et que, comme quoi, l'éducation des parents est super importante parce que ça peut te mener à un enfant qui commence à dériver et à faire un peu n'importe quoi, qui est totalement perdu par rapport à sa propre identité. Et tu sens que, voilà, les enfants, pour pouvoir bien se développer, ont besoin de l'amour des parents et de devoir être acceptés. Parce qu'au final, finalement, le mec qui a affronté Mash, pour moi, ça reste tout de même un gamin. Un gamin qui n'a pas très bien grandi et qui était toujours à la recherche de reconnaissance. Et quand tu n'as pas la reconnaissance des parents, de la société, tu recherches par tous les moyens une certaine reconnaissance de quelqu'un d'autre. Et là, c'est l'ennemi qui a reconnu son pouvoir. Et même malgré le fait que ce soit un enfoiré qui veut tout détruire, qui veut le chaos total, c'est le méchant. Et tu vois que cet ennemi-là se soumet à cette enflure, cette ordure, ce méchant, parce qu'il a quand même une certaine reconnaissance de lui. Donc voilà, on voit que tout n'est pas linéaire, manichéen, tout ça. Bref, tu vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes au sein même de la société parce que la société ne veut que les gens qui ont de la magie. Et finalement, c'était ça qui fait les dérives. Comme cette société a pour valeur la magie, ceux qui en ont tendance à en abuser et ceux qui n'en ont pas ont tendance à complètement être perdus et à dériver vers d'autres coins. Et finalement, tu vois que Mash dit que, et même celui avec les 2 barres, que ce n'est pas le plus important dans la vie. Tu as d'autres valeurs qui existent, notamment le fait d'être accepté, le fait d'être tolérant, etc. Donc il y a quand même des notions, des valeurs qui sont transmises dans cet épisode, et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur épisode pour l'instant de Mashle. Voilà. Mais il y a quand même ce petit côté... j'aimerais bien avoir plus de tension, toi. J'aimerais bien avoir un Voldemort, parce qu'au final, notre Mash, il a subi pas mal de blessures, mais au final, il a rien. C'est ça. Donc, je le répète une nouvelle fois, il manque une certaine tension, voilà. Peut-être que ça arrivera plus tard, je sais pas. Mais moi, j'ai bien l'impression que leur ennemi final, là, le chef de ces deux-là, de ces 2 sorciers, ça reste tout de même un étudiant. Je pense qu'il va se faire fracasser la gueule par Mash. Tout simplement, parce que Mash, il est trop fort d'un point de vue physique, donc il n'y aura pas match. Mais bref. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.